Cheikh Tidiane sama xol bi yaay bi Cheikh Tidiane mbégte mi yaa billaay may bég di bég leen a Cheikhi Cheikh Tidiane sas njaama ngi abadan man awma Cheikh ku dul yow li may tilim tilim yaakaar naa li may tilim tilim yaakaar naa li may tilim tilim yaakaar naa mooy Cheikh Tidiane sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma te ëllëg bul ma seetaan Cheikh Tidiane nga fóot ma laabal ma dalil ma dëgg la ak àndale ma Cheikh Tidiane fóot lay la laabal ma dalil ma dëgg la ak àndale ma Cheikh Tidiane nga fóot lay la laabal ma dalil ma dëgg la Cheikh Tidiane borom Fass nga fóot borom Fass laabal ma ولاية المدينة أيوة مرحبا يا خير سيدنا محمد أرسلك مولى الموالي رحمة للعالمين شرقت المدينة والله مرحبا يا خير زود وصلي يا ربي عليه ماذا لله شرفت المدينة مرحبا يا خير سيدنا محمد طلع البدر علينا من شنيات الوداع أيوة المدينة مرحبا يا خير داع لله دائما لله دائما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. مشرق الأنوار منتدى السؤدد وحنا منتدى وحنا عشت في الأوطان في الأموال كل جنان ذكرى كل
الشام بالروح بالجسد أغتفتها أغتندا في ثمري وفي دمها وكثر نورنا إخوتي هيا للعلا سعنا نشتد الدنيا أنه لا نحيا بالشعب الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة أعضاء الوفد السنغالي الكريم، أيها الحضور الكريم، كل واحد باسمه وصفته. باسم المنتدى المغربي الإفريقي للتعاون الدولي يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم أجمل الترحيب في بلدكم الثاني المملكة المغربية بعد زيارتكم لمدينة فاس. ها هي مدينة مكناس اليوم تفتح ذراعها لاستقبالكم، وعلى رأس محبيها أعضاء المنتدى المغربي الإفريقي للتعاون الدولي إلى جانب السلطات المحلية وساكنة مدينة مكناس ومكونات المجتمع المدني. De la délégation sénégalaise. C'est pour nous un grand honneur, au nom du Forum maroco-africain pour la coopération internationale, de vous accueillir aujourd'hui dans votre deuxième pays, le Royaume du Maroc. Après Fès, c'est la ville de Meknès qui vous reçoit avec le soutien de ses autorités locales et de l'ensemble de sa société civile. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu lors de notre récente visite au Sénégal et pour les marques d'attention de nos frères et amis, notamment Cheikh Malick Ba. Monsieur le maire, votre présence parmi nous illustre la solidité des relations fraternelles entre le Maroc et le Sénégal et traduit notre volonté commune de renforcer la coopération sud-sud et les valeurs de solidarité au sein de notre continent africain. Vive l'Afrique! Le Forum maroco-africain pour la coopération internationale œuvre pour le développement durable à travers la promotion de l'égalité des chances, l'investissement dans la jeunesse. Je cite les jeunes étudiants sénégalais. Hein. Vous êtes toujours les bienvenus au Maroc. Nous avons beaucoup d'estime pour vous. L'accompagnement des initiatives économiques et le renforcement des compétences professionnelles. Grâce à la vision et aux efforts de son président, El Haj Hafid Moulay Hafid, plusieurs partenariats ont été conclus et des représentations du Forum ont vu le jour au Maroc et à l'international avec l'ambition de renforcer davantage notre présence en Afrique. Comme l'a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Le Maroc a toujours été un pont de rencontres et d'échanges avec l'Afrique, consolidant un héritage commun et des liens humains profonds. Mesdames, Messieurs, nous espérons que cette visite permettra de consolider notre coopération, d'échanger nos expériences et d'ouvrir de nouvelles pistes de partenariat au service du développement de nos peuples. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Meknès et une visite fructueuse. Merci de votre attention et vous êtes toujours les bienvenus grâce à Monsieur Hafidi. Monsieur le commandant,
de la sécurité qui vient de nous rejoindre. Monsieur le directeur de la commune, Madame la présidente, les artistes qui viennent de nous gratifier avec leur belle voix, chers frères étudiants et étudiantes africains venant de divers horizons, nous tenons à vous dire merci. Merci de cet accueil. Un accueil chaleureux. Et il me manque même les mots de dire comment la délégation conduite par le Cheikh est content par rapport à l'accueil que vous venez de nous réserver ici à Meknès. Mais nous tenons aussi à remercier l'ensemble des populations qui sont sorties, venir nous recevoir à l'entrée et jusqu'au salon. Mais au-delà de ces personnes, le Dara que nous avons visité, oui, qui est un exemple pour nous d'école. L'école coranique que nous venons de visiter, cela me permet, monsieur le Cheikh, et j'en ai discuté avec quelques collègues, surtout mon adjoint au maire, que je salue au passage. Oui, parmi la délégation qui nous accompagne, il y a l'adjoint au maire de la commune de Bambélé et d'autres dignitaires. Et je reviendrai là-dessus. Il y a des élus, le président de la commission religieuse est là parmi nous. Oui. Des imams, le chef de village de Bambélor et des dignitaires qui ont accompagné le chef à venir ici. Monsieur le chef, nous tenons à vous dire merci. Parce que si aujourd'hui nous avons cet accueil, nous le devons à vous. Hein. Oui. Nous avons visité en premier lieu l'école coranique. Mais nous avons discuté, j'ai discuté avec mon adjoint pour lui dire qu'au mois de Ramadan, il faut que nous organisons une journée de récital de Coran. D'où votre institut et d'autres daras, dont il y a les petits-fils de Serigne Touba qui nous accompagnent, qui ont des daras dans la commune, que nous puissions prendre toute une journée pour réciter le Coran au niveau de la commune de Bambélor. Et cette journée sera parrainée par vous, population de Fès-Meknès. Et on aura des élèves, des talibés de votre institut qui viendront à Bambélor. Et la prise en charge sera, et la commune prendra en charge leur déplacement et leur hébergement. Monsieur le Président, oui, vous étiez venu au Sénégal. Nous vous avons reçu au Sénégal pendant 5 jours. Mais vous nous avez dépassé par rapport à ce que vous avez fait pour nous. Nous tenons à vous dire merci. Nous tenons à vous dire merci au nom de la collectivité territoriale que j'ai eu l'insigne honneur de diriger, mais aussi au nom du chef de notre délégation, Thierno Malick Ba. Monsieur le Président, oui, vous me l'avez dit. Vous avez dit que vous avez une affection à ma personne, ma modeste personne. Mais cette affection, nous le devons à Thierno Malick, qui nous a amenés à Fès. Peut-être depuis 5 ans, chaque ziara, on est là. Mais la réception que vous avez faite de notre séjour nous va droit au cœur. Nous tenons à vous dire merci encore. Monsieur le maire, Monsieur le président de l'association FAMSI, Excellences, Monsieur le guide religieux, Mesdames et Messieurs les cadres qui ont accompagné solennellement le cheikh aujourd'hui au Maroc depuis le mercredi dernier. Excellences, Messieurs les cadres marocains qui sont présents ici avec nous en cette soirée. Mesdames et Messieurs, chers parents, wassalamu alaikum. C'est un bonheur d'être là avec vous aujourd'hui et c'est un grand privilège de prendre la parole au nom de tous les étudiants africains de la ville de Meknès. Alors, le Maroc pour moi représente le meilleur pays en termes de coopération sud-sud. C'est un modèle. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, une pensée pieuse pour sa santé également, qu'Allah lui accorde une longue vie, a toujours voulu que le Maroc soit un pont entre l'Europe et l'Afrique.
Et nous, étudiants africains ici, nous nous sentons chez nous. Chers parents qui viennent directement du Sénégal, votre mission ou votre présence ici ce soir n'est pas fortuite. C'est en même temps une enquête sur qui? Sur nous, vos enfants. Parce que lorsque vous nous envoyez étudier, vous avez la crainte. Vous pensez que lorsque nous allons venir, nous allons être livrés à nous-mêmes. Nous allons faire des choses qui ne vous plaisent pas ou nous allons dérouter. Mais avec M. Afidi, au niveau de la ville de Meknes, nous avons, je vais dire, une ligne droite ou une vie qui est très rangée. Parce qu'il nous communique l'intégration, la vision de qu'est-ce qu'il faut avoir en tant qu'étranger au Maroc. Parce que nous ne sommes plus étrangers, autant pour moi, nous sommes considérés comme des Marocains ici maintenant. Et à chaque fois qu'il y a des cérémonies, je peux vous rassurer, papa, il prend soin de nous inviter et nous répondons présents. C'est quelqu'un qui est très gentil. Et depuis novembre 2024, nous avons signé une grande convention entre l'association FAMSI et la Confédération des élèves étudiants stagiaires africains étrangers au Maroc. Et rassurez-vous que cette signature-là, perdue dans le temps, et cette signature également répond aux critères que nous avons dans notre confédération. Ici à Meknes, vos enfants que nous sommes bien accueillis. Nous sommes très bien accueillis et machallah, nous n'avons pas de problème avec même les autorités marocaines. C'est le lieu pour moi de saluer la présence du commissaire qui est avec nous, le commandant qui est toujours présent avec nous. J'aimerais que nous l'ovationnons également, ainsi que le président de FAMSI pour sa gentillesse. Merci également à la première dame, donc son épouse, je pense qu'elle est là, pour vraiment le soutien que nous recevons sans faille. Pour terminer, je veux que votre séjour sur le territoire chérifien soit bénéfique. Qu'Allah vous accorde une longue vie chez papa. Qu'Allah vous protège. Et sachez que nous, vos enfants, nous ferons tout pour vous rendre fiers. Parce que nous savons que vous attendez un résultat de nous. Qu'Allah, le miséricordieux, bénisse vos séjours, qu'il vous raccompagne au Sénégal. Il y a un mot sénégalais que je connais, mais je pense que c'est Naradef. Et ça veut dire bonjour, je pense. Bonjour. Bonjour, voilà. Donc je ne pourrais pas terminer le discours sans toutefois dire Djeridjef également. Voilà. Donc je fais l'effort de pouvoir parler presque toutes les langues parce que je suis le président de près de 25 communautés et c'est un lourd poids. Qu'Allah accorde une longue vie à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Vive le Maroc, vive l'Afrique et que nous retournons chez nous avec le diplôme que vous attendez. Je vous remercie. Alhamdulillah, الذي أعطنا الفرصة في هذه الليلة المبارك لكي نجتمع هنا في مكنس بلد طيب، قرية الصالحين وقرية أحباب، وعلى كل حال على رأسهم هذا الشهيد الجليل الكبير المحترم السيد حافظي. كنت أقول لسيد الأمدة جنجوب اليوم لا أتكلم، لن أقول الشيء، كلامي وفرحي وكل أعطيته له لكي يتكلم لأجلي ولأجل أهل بامبلور ولأجل الوفد، ولكن على كل حال هيجني شيء كبير في قلبي، لازم أن أتكلم. فلو قبل مبكاها بكيت سبابة للشهداء، ولكن
فرحوا بيك. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. على كل حال لا أطول وألقي كلمة الشكر. والله نحن في السنغال نقول إذا فرح الشخص ترى ذلك الفرح على وجهه. أنا عندي يقين بأن كلكم رأوا ذلك الفرح على وجوهنا. على كل حال نحن فرحنا غاية الفرح، ولو يوجد شيء آخر، كلمة آخر أقوى من ذلك لنقول، ولكن لا يوجد كلمة أقوى عندنا اليوم في هذه الساعة إلا أن نقول لكم فرحنا جدا جدا جدا. الحمد لله. سنعود إن شاء الله مرارا أعواما جديدة، أعواما عديدة، أعواما عديدة. سنعود إن شاء الله عندكم، وفي كل آمن إذا كان لنا فرصة سنأتي إن شاء الله. مرحبا. ونقول لكم أهلا وسهلا في بامبلور، أهلا وسهلا في السنغال. على كل حال السنغال بلدكم الثاني، وبامبلور مكنس الثاني في السنغال. السلام عليكم ورحمة الله On a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour créer quelque chose de merveilleux. Je pense qu'avec des millions qu'on représente aujourd'hui dans le continent africain, on a des génies, on a des ingénieurs, on a des intelligents, on a des gens qui savent faire des choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on commercialise d'abord. L'Afrique est riche. L'Afrique est riche par sa culture avant d'être riche par la monnaie et l'argent et de ce qui compte. La richesse, c'est le cœur. On est riche de cœur. Et ça, c'est très important et que les autres, ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, il faut qu'on fasse main dans la main et de créer quelque chose. Et il faut qu'on passe, je pense qu'il faut qu'on passe aux vitesses supérieures. Ça fait des siècles et des années qu'on parle de coopération, de l'amitié, de plein de choses. Mais il faut passer aux vitesses supérieures. On a beaucoup de choses à parler aujourd'hui. On a par exemple des projets des panneaux solaires voltaïques. On a des voitures aujourd'hui, comme vous le savez, sur le continent africain. Le Maroc est l'un des pays africains qui est bien développé dans ce domaine-là. Et comme d'ailleurs, je peux vous présenter le professeur des voitures électriques, Monsieur Najim El-Kaoussi, il pourra vous parler de ça. Hein? Hybride. Et c'est des voitures hybrides, c'est des voitures hybrides et c'est l'avenir de notre pays. Parce que l'Afrique a le soleil, on a de l'agriculture, on a la jeunesse, on a la force. Les Européens, l'intelligence, c'est ça qui crée la richesse. Et on a tout ce qu'il faut et on a besoin de personne. Mais moi, ce que je demande à tout le monde, chacun de son côté, faites le maximum pour l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde entier. C'est l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est d'ici 5 ans, 10 ans, que les gens de l'étranger viendront travailler chez nous, en Afrique. Et moi, quand je vais être au Sénégal, ou je vais être au Mali, ou je vais être au Côte d'Ivoire, j'aimerais bien me sentir ivoirien, sénégalais,
Mauritanie. J'ai pas envie d'aller au Sénégal et de dire je suis marocain. Non, je suis sénégalais. Et quand vous êtes ici chez vous au Maroc, vous êtes des Marocains. Et vous devriez être fiers et nous serons fiers, non? Moi qui ai vécu 50 ans en France, là ça fait 6 ans que je suis retourné dans mon pays et aussi au Sénégal pour essayer d'apporter ce qu'on m'a donné. Tout d'abord, cette jeunesse, on n'a pas besoin de l'Europe aujourd'hui. L'Europe est en déclin. L'Europe nous a pillés. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est là. Le poids d'un pays, c'est sa jeunesse, c'est le nombre d'habitants. C'est ce qui a toujours fait. Aujourd'hui, l'Europe, on est aux alentours de 320 millions d'habitants, ils sont en déclin. Le taux de natalité est en train de chuter, aux États-Unis, il est en train de chuter. L'Afrique, on est en train de dominer le monde de par notre jeunesse. Et ça, c'est le plus gros atout qu'on a. Donc pour cette jeunesse aujourd'hui, il faut qu'on leur donne de l'espoir. Mais ce n'est pas un espoir dans le sens aller rêver. Parce que moi, je dis toujours qu'on rêve la nuit. Mais moi, je travaille le jour. Et il faut travailler. Et pour que ces jeunes puissent travailler, il faut qu'on tisse des passerelles entre nos deux nations, qui sont des pays frères et qui sont liés par la culture, par beaucoup de choses depuis tant de siècles. Et aujourd'hui, il faut qu'on soit là pour les amener à être acteurs de leur futur. Et le futur, c'est cette jeunesse. Et sans cette jeunesse-là, ben nous, on n'est rien. Donc, moi, ce que je tiens à vous dire, soyons tous unis, soyons responsables et amenons cette jeunesse et donnons-lui pas le pouvoir de rêver, mais d'être acteur et de faire pour justement développer le Maroc, développer le Sénégal, développer la Mauritanie avec les étudiants qu'on a ici, la Guinée, l'Afrique en règle générale. Et sincèrement, avec mon expérience, eh ben, il faut que nos jeunes restent ici en Afrique, ils n'ont plus rien à faire en dehors des terres africaines. On doit leur donner ce qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire créer leur propre richesse, essayer de gagner de l'argent, et c'est même pas essayer, c'est gagner de l'argent pour subvenir tout simplement à leurs besoins. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire, et je vous remercie énormément de votre présence. Nous avons les jeunes africains sont très intelligents, nous avons beaucoup de gens qui veulent travailler et tout ça. Nous savons très bien que dans tous les domaines, il y a une évolution très rapide dans tous les domaines. Et par la suite, on trouve le parc automobile dans le monde, il y a une évolution très importante. Cet parc automobile, il a créé un problème de l'environnement. Vous savez très bien que l'environnement joue un rôle très, très important. Et chaque homme, il respire de l'air 24/24. Mais cette air, elle est saluée. Elle est saluée, pourquoi? Parce qu'il y a des émissions polluantes qui ont créé l'effet de serre. Et que par la suite, cet effet de serre, il a perturbé notre environnement et il a donné des maladies respiratoires soit sur l'être humain et même sur les êtres vivants et les animaux et même les êtres inertes. Même il y a le problème des monuments qui changent leur aspect et tout ça. Donc, nous savons très bien que la majorité des entreprises qui vendent les voitures beaucoup. Et nous avons, c'est pour cela, les constructeurs, ils ont évolué ces véhicules, ils font des systèmes embarqués qu'on le trouve partout dans l'automobile, dans la navigation, dans l'aéronautique, même dans notre maison et partout. Donc, il faut chercher des solutions pour que notre environnement soit très bien. C'est pour cela que les constructeurs ont choisi de construire les véhicules hybrides et électriques. C'est pour cela qu'il faut préparer notre jeune pour faire des formations adéquates pour intervenir sur ces véhicules-là, parce que ne pas travailler
sans connaissance. Il faut des formations et de recyclage pour que doit suivre cette évolution. Nous devons poser des actes qui permettent à la jeunesse que nous avons retrouvée ici et la jeunesse que nous avons dans nos territoires par rapport à nos vœux pour pouvoir les accompagner, qui nous permet demain de réussir, ce que nous voulons en Afrique, en connaissance de cause. Je sais qu'à partir de 2025, à Paris, il n'y aura plus de voitures, que des voitures électriques. Et nous, nous Africains, nous devons avoir cette idée. Vous avez la matière ici au Maroc, mais nous ne le disposons pas au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la formation, nous pouvons amener nos frères ou nos sœurs venir au Maroc, se former de ce métier des briques? Ça, c'est des jalons que nous devons poser et non de parler et de retourner. Peut-être c'est l'année prochaine que nous allons revenir ici. Mais avant l'année prochaine, il nous faut quelque chose de concret qui nous permet, l'année prochaine, en venant, que nous avons nos enfants ici au Maroc en train de faire cette formation. Ça, c'est eux. Je pense que nous devons bien les écouter. Et sur ce, nous, si nous avons les possibilités, nous avons la possibilité de vous envoyer nos enfants. Nous l'avons dit tout de suite pour le métier. Parce que là, vous êtes en avance sur nous par rapport à la formation, qu'on le veuille ou non. Le Maroc est en avance sur la formation professionnelle. Donc, ce n'est pas une honte en nous, parce que vous l'avez bien dit. L'Afrique, moi je me sens marocain aujourd'hui. Tu peux te sentir demain sénégalais. Regardez nos enfants qui sont là pour étudier et retourner avec leur diplôme. Donc pourquoi pas nous aussi amener des enfants de notre terroir pour venir avoir l'expérience que vous avez. Mais l'autre fléau, c'est le regroupement de la jeunesse africaine. Vous l'avez bien dit. Oui, mais tout ça se passe par les terroirs. Et si aujourd'hui, nous pouvons amener la jeunesse, ou vous pouvez amener la jeunesse, une jeunesse de votre commune, à Bambilor, que nous puissions mettre sur pied quelque chose de solide, moi je pense que c'est mieux que de parler et de retourner. Donc, il m'était très difficile de ne pas prendre la parole par rapport à ce que vous venez de dire. Et vraiment, nous sommes en phase avec vous. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit s'unir. Et sur ce n'est que la jeunesse qui peut le faire maintenant. Et nous n'avons rien à envier aux Occidentaux. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, que nous devons faire tout cela. Et sur ce, nous vous tendons la main. Nous vous tendons la main pour que la main, nous vous tendons la main, oui, nous vous tendons la main pour que demain, nos enfants, oui, venez. C'est ça qui doit être notre objectif. C'est ça qui doit être notre objectif. Comment mobiliser la jeunesse africaine autour du développement de cette Afrique. C'est à nous de développer ce pays. Personne ne viendra nous développer l'Afrique. C'est à nous de le développer. Donc unissons nos forces et nous avançons. Inch'Allah, Dieu sera avec nous. Je vous remercie. yow Cheikh Tidiane yónneen ba tàllal na baaraamu diggam baaraam ba gësës di wax ci sa groupe ak groupe lu kéemaane yónneen ba nee na la warloon naa la lii ku la gëm te am ca pas-pas bu deewee